droite. C'est comme l'année dernière, mais encore avec un petit peu plus de pression. C'est dans 5 minutes que ça part, qu'il va y avoir les 2 tours de formation. Exactement. On va avoir la starting grid. Oh, je te laisse. Oh, on se voit. Ça va ou quoi les gars? J'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'on a eu un petit coup de mou dans l'après-midi. Ça fait longtemps qu'on vous a pas parlé. Mais là, la course va démarrer. L'énergie revient. J'espère qu'il y a de l'énergie dans le stade. Il y a de l'énergie sur le chat. Donc, allez-y. Allez, je crois que Douag a un petit mot à nous dire juste avant de reprendre le direct. Ah non, on envoie la grille. On a la grille de départ. 24e place, Orti. 23e, Magla. 22e place, Kekra et Billy pour Crunchyroll. Ensuite, on aura Bagheera et Théo Juice à la 20e et 19e place. Suivi de Seb et Jilcy à la 17e place. Et à la 16e place, le duel avec Gotaga, Jilcy. Mister V, 15e. Théodore, 14e place. Le S, bien évidemment, à la 13e place pour Marseille. Katsup à la 12e. Manon pour la 11e place. Ensuite, le top 10 qui démarre avec Soso, suivi de Squeezie, 9e. Amixem, 8e. Pierre, 7e place. Oh, ça va être incroyable parce qu'on a Maxime aussi, la surprise, 6e place avec Anna, 5e, 4e le Bouzeux, 3e Sylvain pour le podium, Étienne qui gratte une place par rapport à l'année dernière, 2e et Despiello, le grand favori en pole position. Exactement quand même, et je crois que Dwagby a une annonce à nous faire. J'ai juste une super nouvelle pour vous, j'avais lancé le défi d'aller chercher le million de viewers, vous l'avez fait avant le départ, vous l'avez fait, c'est un énorme succès ce qu'on vit ici aujourd'hui, et pourquoi pas rêver, pourquoi pas même aller chercher le record du GP Explorer, vous le voyez, départ dans 3 minutes, on retourne avec Kameto et Yano qui vont vous faire vivre cette course de la meilleure manière possible, mais merci pour tout, 1 million de viewers. Let's go! Sublime. Vous êtes 1 million! Appelez vos tantes, vos oncles, vos neveux, les grands-parents, tout le monde! Appelez tout le monde, on doit battre le record de l'année passée. Donc vous allez prendre votre téléphone, vous allez appeler, vous allez leur dire de se connecter sur Twitch pour suivre cette édition du GP Explorer 2 parce que ça va être incroyable. Je suis avec Yann aux commentaires et on espère qu'on va se régaler avec vous. On va se régaler, il reste plus que 2 minutes 25 avant qu'il y ait les 2 tours de formation. Là, il n'y a plus que les physios et peut-être 1 ou 2 mécanos qui sont autour des monoplaces. 24 monoplaces pour ce Grand Prix. Il reste 2 minutes 14 et il y a bien évidemment, je vais vous leur expliquer. Ouais, explique-nous comment ça va se passer parce que c'est pas un départ classique comme la F1 arrêté. Exactement. Je te laisse nous donner Exactement. les détails techniques. En fait, d'habitude, il y a sur les départs lancés, il y a un tour de chauffe et ensuite les 24 monoplaces s'élancent. Non, là, il va y avoir 2 tours de chauffe et à la fin de ce deuxième tour, les monoplaces vont se mettre côte à côte dans l'ordre de la grille, bien évidemment, et vont arriver sur la ligne droite. Ils vont avoir les yeux fixés sur le feu rouge qui va passer au vert et là ils vont pouvoir envoyer, là ils vont aller sur la courbe d'Unlop presque à fond. Ça va être un très grand moment parce qu'ensuite juste après il y a la chicane d'Unlop et attention, il y en a qui ont le couteau entre les dents quand même. Exactement, il y a surtout beaucoup de duels, que ce soit devant avec Despiello, Etienne, Sylvain et Bouzy aussi pour cette première place. Oui. On a bien évidemment le duel Gotha, Jilcy qui eux sont 16e et 17e. Exactement. On dirait que c'est scripté, on dirait que c'est scripté. On dirait que c'est scripté, donc on va pouvoir suivre cette course à tous les niveaux, à tous les aspects. Là, il y a les derniers détails qui sont envoyés par les équipes techniques pour essayer de gratter des places potentiellement dès le début ou bien d'adopter une stratégie un peu plus safe, tranquille, prendre son temps et attendre les erreurs adverses. Et bien justement la stratégie safe, c'est celle de normalement c'est celle de Squeezie. Celle de Squeezie, ouais. Celle de Squeezie. Alors peut-être qu'elle va être adoptée par d'autres pilotes, mais je me souviens, et c'est même toi qui l'avais noté sur le dernier Grand Prix, le premier Grand Prix, le premier GP, c'était Étienne qui avait fait le meilleur départ, qui s'était quasiment mis à hauteur de Despiello. Est-ce que là, il va avoir le courage de le refaire? Je pense que oui, il va tenter sa chance. Ça va bientôt partir dans 30 secondes. Oh là là les là visières là. sont baissées, ça y est, ce ne sont plus des conducteurs, ce sont des pilotes. Ils ont débranché les câbles, ils sont maintenant uniquement focus sur la course. Il reste plus que 20 secondes. On s'emballe déjà alors qu'il y a quand même les 2 tours de chauffe. Calme-toi, il y a Je les peux tours pas. de chauffe, je sais que tu peux pas te calmer, mais ça va pas être le départ direct, bien évidemment. 2 tours de chauffe, histoire de se mettre dans le bain, se positionner et après, bang, on y va. Oh là là, je suis comme je sais pas ce qui va se passer cette année. L'année dernière, c'était complètement fou pour la pole position. Oui.
cette année, est-ce que Despiello va pouvoir enfin aller chercher son titre? Écoute, s'il est pas gêné au départ, j'ai l'impression qu'il peut peut-être faire un petit cavalier seul. Mais, comme je vous le dis, il y en a qui ont la rage, il y en a qui veulent faire mieux que l'année dernière. Donc pourquoi pas aller le chatouiller. Ça y est, la safety car est partie. Allez. Tous les pilotes partent, ça burn un petit peu pour chauffer les pneus. Je veux que le Bugatti, je veux que vous fassiez entendre votre voix pour tous ces 24 pilotes. Ça y est, dans les stands, ça commence à être le stress. Ouais, On ça se entend tient les la voitures tête. passer. On entend les On voitures passer. entend les voitures passer, mais on n'entend pas le public. Donc faites du bruit. Faites du bruit. Soutenez-les. Donnez-leur de la force. Ils en ont besoin pour ces premiers tours de chauffe. Et ensuite, je pense qu'ils en trouveront plus rien. Je pense que là, ils entendent pas grand-chose. Ouais. Attention, là, on est sur la chauffe des pneus. La bonne stratégie pour chauffer les pneus, là, c'est d'accélérer et de freiner. Accélérer et freiner. Généralement, on voit aussi que des fois, les petits pilotes zigzags, ouais. font des waves, font des vagues pour essayer de chauffer les pneus. Là, sur 2 tours, on n'est pas obligé de faire ça parce que, attention, une petite accélère trop forte avec le volant braqué, ce serait dommage de faire un spin sur le tour de chauffe. Ouais. Donc là, la bonne tactique, ça va être vraiment accélérer, freiner. Ne pas trop se coller parce que s'il y a une... Ouais, attention. Si on n'arrive pas à anticiper le freinage, ça peut être tendu. Gardez ça pour la course, bien évidemment. Mais ouais, avec 2 tours de chauffe, ils sont larges, c'est ça que tu nous dis. Mais- Et ensuite, ça va démarrer, les gars. Installez-vous, comme je vous l'ai dit. Appelez tous ceux que vous, tout votre entourage, appelez-les, les gars. C'est rien, ils vont sur Twitch, c'est gratuit, ils peuvent profiter du show, du spectacle. Et nous, on va potentiellement pouvoir battre le record de l'année dernière. De toute façon, Dwagby nous le dira. Dwagby nous le dira, j'ai confiance en lui. Ce mec c'est ce qu'il fait. Tour Allez. de formation, Tour de toujours. formation, ouais, derrière le safety car. Tiens, on voit les waves là qui sont Ouais. faites par Despiello, un petit peu plus discrètes pour Étienne. Donc je vous le rappelle, hein, Despiello, Étienne, Sylvain, Le Gouzeux, Anna, Max Biaggi, Pierre Amixen, Squeezie, Soso Manès. Et on vient de Les nous amis. annoncer une nouvelle et c'est toi Kamel qui va l'annoncer parce que tu as la Les voix pour ça. amis, oui, c'est fait. Vous avez battu le record Twitch en France. Vous êtes monstrueux, mais c'est pas fini. Il faut continuer à appeler votre famille. Appelez-les. On va pas s'arrêter là. On va viser plus haut. Je sais pas ce qu'on va viser, mais on va le viser. Et c'est grâce à vous. Merci à tous et à toutes. Vous êtes incroyables. Donc là, les 24 monoplaces vont repasser encore une fois sur la ligne de départ arrivée, alors que là on voit l'écurie Samsung bien sûr hein, pour soutenir SCH et Soso Manès. Donc le prochain tour là ils seront Ouais. tous 2 par 2 collés presque cul à cul comme on dit si vous me permettez l'expression un petit peu Permets, mon gars. vulgaire, mais là je vais me lâcher, je vais essayer. Normalement je devrais pas être trop vulgaire, mais là c'est le dernier tour. C'est le dernier tour. Voilà, là, il y a un deuxième tour de formation. Bien évidemment, comme on vous l'a expliqué, mais on va prendre le temps de tout vous expliquer en détail. Moi, je suis un peu comme vous, les coureurs. J'ai pas tous les détails techniques et c'est pour ça que je me sers un peu Diane pour que vous compreniez Ah, avec mais moi. pour moi, tu assures comme un fou. Ah, c'est pas Mon Kamel. Tu assures comme un fou. Et franchement, j'ai absolument rien à t'apprendre. Tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre aux gens du chat qui, eux, ne sont pas encore bien familiarisés avec cette course et la monoplace en général, ou les sports mécaniques tout simplement. Bien sûr. On est à le virage Allez. de Chapelle, donc Ouais. là, ça veut dire qu'il nous reste encore un petit peu de temps. Il va nous rester, Je vais ouais. pas te demander un pronostic parce qu'en fait, on va vivre la course Ouais. comme on la voit et on a exactement le même retour que vous. Ça, c'est sûr. Moi, tout ce que je veux, c'est que si les 24 pilotes pouvaient finir, ce serait génial et surtout que personne ne se fasse mal. Moi, c'est ça C'est le plus ma important. crainte que j'avais l'année dernière et c'est forcément la crainte que j'ai là parce que franchement, c'est que des copains. C'est que des copains. Ils ont un gros cœur parce qu'il faut en avoir quand même du courage hein, pour se placer sur Ah, cette il faut grille. y aller, hein. Il faut y aller. Ça demande du courage, comme tu as dit. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de pression. Il y a quand même 60 000 personnes sur place. Oui. Je parle même pas sur Twitch, vous êtes 1 million, je sais pas combien, 1 200 000, 300 000, il y a tout le monde, il y a tellement de monde. Donc rendez-vous compte de la pression qu'ils ont et c'est pas quelque chose qu'ils font tous les jours. Tu vois, C'est ça. il faut le faire et donc rien que pour ça, respect, le fait d'aller sur cette course, respect. Mais là on va se concentrer Yann, parce que ça va bientôt démarrer. Ça va bientôt démarrer. Il y a toujours la safety car, la ligne car qui est devant et qui, elle, va se décaler, qui va rentrer dans les box pour laisser bien sûr les 3840 chevaux cumulés sur la piste. Là pour l'instant, ils sont tous à la queue leu-leu. Ils vont bientôt se mettre, parce que là c'est le chemin en bœuf, ils vont bientôt se mettre 2 par 2. Ça va arriver maintenant. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Accrochez-vous. Ça y est, ils commencent à se mettre. Un moment de malade. Voilà, ils se mettent côte à côte. Ils n'ont pas le droit de se dépasser lorsque les feux passeront vert. Ils n'auront pas le droit de se dépasser avant la ligne de départ. Ça y est, on est revenu comme l'année dernière. Comme l'année dernière, ils sont là. 12 écuries, 24 pilotes, 12 anciens,
12 nouveaux, nous sommes le 9 septembre 2023, ça y est, ils sont côte à côte, tout le monde se rejoint. Kamel, je suis en feu, on va bientôt arriver sur le virage du raccordement, Le Mans Bugatti, il va falloir faire un maximum de bruit, il faut les encourager, parce que là il faut avoir le cœur à fond, ils ont chaud, vous avez chaud, on a chaud, mais ils sont très chauds. Nous Le sommes public, un maximum de bruit pour le départ. Nous sommes le 9 septembre 2023, le GP Explorer, deuxième édition. C'est parti. C'est parti, Yann, c'est parti. Dans ce GP Explorer, est-ce que Etienne va directement mettre la pression ou bien c'est Sylvain? Ça a l'air explosif déjà. Sylvain, le 3 de front entre Sylvain et Despiello. Il s'est mis sur l'extérieur, il peut peut-être en profiter sur la chicane. Despiello qui met le confrat. C'est Etienne qui a perdu une place. Sylvain qui met la pression. Sylvain qui se met direct derrière Despiello. Le gagnant de l'année dernière qui met directement la pression sur Despiello, comme l'année dernière Etienne qui va perdre une place, mais il n'est pas trop loin, il va pouvoir rattraper et se battre pour lui aussi aller chercher ce titre. Exactement, il n'y a pas eu de drapeau jaune, c'est-à-dire que le gentleman agreement a été à peu près respecté, il fallait pas s'attaquer trop fort, mais Sylvain nous a encore fait un super bon départ, et là il va essayer de mettre la pression sur Despiello comme l'année dernière, mais attention, il y en a un qui se fait pas distancer, et c'est Etienne hein, qui est juste derrière là, ça s'est mis à jour en termes de classement là sur votre écran. Le bouseux se fait un petit peu distancer. Là, Etienne, il l'a dit, je ne veux pas refaire la même course que les dernières. J'étais très content de mon podium, mais je ne veux pas m'ennuyer parce qu'effectivement, personne devant, personne derrière. On a Gilsi qui a dépassé Gotaga. Je sais que c'est pas à l'écran, mais je regarde le classement. Gilsi qui dépasse Gotaga dans ce duel, dans cette rivalité aussi. Regardez-moi ça, comme c'est scellé, ils sont tous quasiment les uns derrière les autres jusqu'à la 12e place. Allez, Katsop, tu peux remonter sur ce groupe. Allez, Billy, on parle pas assez de Billy dans ce GP Explorer. Crunchy Mais pour Roll. moi, il va gagner. J'y crois, Billy. Pousse. Non, bien évidemment, c'est le début de la course. Attention, il y a une Oh là sortie. là 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 là. Il y a une sortie. Oh, ça a touché. Il y a deux voitures dehors. C'est une Racer by Alpine, je crois que c'est Manon. Ça va être Manon peut-être avec une move. C'est le move. C'est Maxime. C'est Maxime Biaggi. Ça va être le drapeau rouge. Maxime. Ils vont pas pouvoir sortir. Ça va être le drapeau rouge qui va être sorti. Oh là là, ça s'est touché entre Maxime et Manon. On aura sûrement un replay, je sais pas encore les amis. C'est sûr. Mais Maxime qui avait fait 6ème en qualification. Oh non. 6ème en qualification. Et il va sortir. Deux pilotes. Mais c'est la course, c'est comme ça. Allez, c'est le full, là pour l'instant on vous dit c'est full course yellow, c'est-à-dire que tout le circuit est en drapeau jaune, donc il faut ralentir, alors que Despiello avec ce ralentissement il a pris une petite distance là sur Sylvain, mais là à mon avis vu que les voitures sont Safety car. Deuxième tour, safety car. Et là ça va remettre les pendules à l'heure, la course en jeu. Et effectivement, c'est-à-dire que là, pour ceux qui ne savent pas, safety car, c'est que tout simplement les voitures vont toutes se rejoindre. Elles vont être les unes derrière les autres, derrière une voiture banalisée qu'on appelle la safety car qui va donner un tout petit rythme. Et ça veut dire qu'on va avoir de nouveau un départ, mais là, de ce coup-ci, chacun les uns derrière les autres. Donc, est-ce que Maxime va pouvoir repartir? Oh non, le pneu. Je crois que le pneu est à plat. Le pneu est à plat, ça a peut-être tapé la suspension. Je crois que le commissaire de piste nous dit qu'il ne peut pas repartir. J'ai l'impression qu'il ne peut pas repartir, le pauvre Maxime, il va s'en vouloir. En même temps, non, on sait pas à qui la faute. Et même s'il y a une faute, c'est pas grave, on peut pas incriminer comme ça. Non, mais je suis dégoûté parce qu'il avait fait 6ème et que là, ça commence à se finir route 2. Et le tour 2, pardon, je suis dégoûté aussi pour Manon. Bien sûr, on est parce que tour 2, ça fait vraiment mal au cœur. Ils n'ont même pas eu le temps de vraiment profiter. Mais c'est la compétition, c'est la loi de la course, c'est comme ça. Exactement, c'est un fait de course. Alors j'ai hâte d'avoir, le replay. Et pareil, je vous dis, hein, le chat, même s'il y a une faute flagrante d'un des pilotes, ça ne sert à rien d'incriminer. Ce sont des faits de course parce qu'on sait que des fois, ça peut être un petit peu méchant. Mais je veux dire, ils sont tellement à fond dans ce qu'ils ont fait. Le on-board de Maxime Biaggi. Ça veut dire que Manon, elle est derrière. Oh là là, Manon. Manon, bah ça je sais tout de suite ce qui s'est passé. C'est qu'à mon avis, Manon est arrivée beaucoup trop fort. Elle a voulu piler sur les freins et c'était trop tard. Elle s'est mise complètement à l'intérieur. On va revoir là sur un nouvel angle. C'était malheureusement beaucoup trop téméraire. Aïe, elle a voulu. Oh là là, elle est vraiment loin. Son point de vue là. Elle est loin. Oh, Elle est loin. Elle ne peut, en fait,
Le problème de ce déplacement, c'est que Maxime Ouais. ne peut pas la voir. Elle ne peut pas la voir arriver. Et on voit que la roue avant gauche, la suspension malheureusement Ouais, de il y a Manon, des dégâts, c'est cassé. Ça ne pourra pas repartir. Est-ce que Maxime peut repartir? Non, ça va être, Non, ça va être non, trillé. non, non. Ah là là, il Ah, va c'est être terrible. tellement déçu. Ah mais oui, ça se voit. C'est terrible, mais Ah, mince, les mince. amis sur le chat ou même dans le stade, comme il a dit, Yann, faut pas tomber Non, à non, fond non, sur non, Manon. Elle n'a pas fait exprès. Bon, Non, bien sûr que non. c'est pas. Voilà, calmez-vous, tranquille. Je sais que ça fait mal au cœur pour Maxime. Ouais. Je Et sais pour que ça Manon, fait mal au cœur bien pour sûr. Manon aussi. Bien sûr. Mais voilà, à la base, c'est du divertissement. Ça reste quand même Exactement. de la compétition. Et ce genre de choses arrive aussi. Ça arrive, Voilà, ça arrive la régulièrement. Et safety regarde, car. c'est Margot Lafitte de Canal+ qui pilote la safety car. C'est Margot. Donc attention. Il y a combien de tours là avant que ça Mais reprenne, Yann sous régime de safety car, le nombre de tours continue Ouais. à Ah défiler. ouais, Donc c'est ouais, là bah où oui. il faut faire, Oui, faire c'est vrai. attention. Je Donc peux là, te le dire temps- que, ouais, ça zigzague. Le temps qu'ils sortent la voiture, peut-être faire un drapeau rouge de façon à ce qu'on ne perd pas trop de tours. Déjà Ouais. que 15, c'est peu. Je sais. Attention, hein, nous on n'est vraiment pas décisionnaire. C'est la direction de course qui décide de mettre un drapeau rouge ou non. Mais pour l'instant, on est sous On est safety comme car. vous les amis, on est comme vous, On on s- observe, on essaie de savoir ce qui va se passer. On se fait un petit point sur le classement peut-être, mon Kamel, en ouais. attendant. Bah, on a Sylvain qui a déplacé Étienne dès le début et qui a pour l'instant cette deuxième place. Premier Despiello, quatrième Le Bouzeux. Étienne, oui, en troisième, Le Bouzeux 4, Anna 5, Pierre 6, Squeezie 7, 8e pour Amixem, 9e pour Sosomanes, 10e Catsup, et ensuite c'est SCH. Squeezie, il a le meilleur temps là. Oui, il a le meilleur a gratté tour. un meilleur Il a le temps. meilleur tour. Attention, il l'avait dit. Moi j'attends les erreurs des autres. Ouais, bien sûr. J'attends les erreurs des autres. Donc là, il profite de gagner, Ouais, il va de gagner gagner deux deux places, C'est ça. Il va gagner Donc, deux places. malheureusement, si vous venez d'arriver, effectivement, Max Biaggi et Manon sont out parce qu'il y a eu un accrochage sur le fameux S bleu Ouais. avec peut-être un peu trop de survitesse pour Manon qui n'a pas réussi à se montrer. Et d'ailleurs, je pense que aussi bien nous on l'a décrypté, mais je Bien pense que sûr. sur le plateau, ils peuvent aussi très bien décrypter cette action, je pense. Ah, tout de suite. Certes, hein, mais c'est surtout le vivre avec vous. On était dans l'émotion tout autant que vous, avec forcément la déception, que ce soit du côté de Manon ou même du côté de Maxime Biaggi qui ne pourra pas reprendre le départ. La foule a été totalement là pour lui redonner un peu d'énergie. J'espère qu'il l'a un peu entendu, même si là je pense qu'il n'y a rien qui peut le consoler. Ouais. Grim, je te vois dépité alors qu'on a vanné toute la journée, mais il était tellement exemplaire, il était tellement studieux sur ce GP Explorer que ça fait très très mal. Et on le disait surtout si tôt dans la course, il n'a pas eu encore le temps de proposer ce qu'il avait à proposer. Ah, mais c'est ça qui est frustrant, c'est que tu vois, je l'ai vanné toute la journée et tout, mais il a fait il avait des super temps, des meilleurs nouveaux. Il avait été performant toutes les sessions, et même là toute la journée, il avait été trop fort. Même il avait été 5-6e. Ce qui est horrible, c'est aussitôt, c'est horrible, ça se fait pas. Ça se fait pas, il a bossé 30 mois dessus. Dès le deuxième tour. Après, on le savait après que c'était le jeu, que ça pouvait arriver, que ce soit à Maxime ou à n'importe qui, que ça fait aussi partie de la course, hein. C'est un fait de course. Ils ont été très très bons. Yann et Kameto a rappelé qu'on le savait d'avance que ça pouvait arriver et voilà, il faut toujours être dans la compréhension bien sûr d'un tel acte. On va revoir le replay, Adrien, si tu veux nous donner un peu plus de précision, même si Yann nous l'a bien décortiqué. On va revoir tout ça. Comment tu le vis toi cet instant? La caméra de Maxime, c'est celle qui va moins le parler. En fait, Oh ce là qu'il faut là. voir, Lui, il subit, là. c'est subit. au moment où Maxime tourne, si les roues avant de Manon ne sont pas au niveau. En fait, elle est à côté, regardez, elle est à côté, hein. Il y a deux faits. Le premier fait, c'est qu'en fait, ils sont loin l'un de l'autre. Ce qui fait qu'en fait, elle est dans l'angle mort. Maxime, il peut pas la voir dans le rétro. Yann, il a raison. Je pense que Maxime, vous voyez, elle y va tard quand même. Maxime, il peut pas la voir parce qu'en fait, il est décalé vraiment à gauche. Et elle, en fait, elle tente d'y aller un petit peu tard et surtout en fait elle va freiner dans la saleté à droite. Je sais pas si vous avez vu sur le plan d'avant, elle a les roues de droite de sa voiture hors de la trajectoire. C'est dans la saleté, on voit la poussière se lever et ça lui enlève toute l'adhérence. Elle aurait été sur la piste potentiellement, elle serait peut-être venue s'appuyer dessus, mais les deux continuaient. C'est un peu après, on peut comprendre qu'elle le tente ici. Mais en vrai, Maxime, il est piégé, il peut rien faire, il peut pas la voir. Parce qu'en fait, c'est un angle l'angle mort, qu'il a, comme il est vraiment écarté, elle est dans son angle mort. Bon, je vous ai remontré une image qui est encore douloureuse, qui est encore récente et je vois honnêtement toutes les écuries dégoûtées. Faut être honnête pour le parcours des pilotes qui ne reprendront pas la suite
de la course. Honnêtement, voilà, il y a des larmes pour être honnête, etc. Ce qui est normal. Il y avait beaucoup d'ambition pour tout le monde. Et franchement, je partage la douleur que doit ressentir Max Biaggi qui l'a pas vu venir, ça venait de derrière, donc ça doit être un peu plus choquant pour lui. Mais pensons aussi à Manon qui a dû se faire une très belle frayeur et avant tout, c'est une aventure humaine, voilà, ce qu'on a mis en avant, donc n'oublions pas l'humain dans tout ça. Je vous mets une image un petit peu plus agréable, c'est le départ, qui était quand même super impressionnant, qui était très intéressant. Voilà, il y a tous les copains de Mac qui vont être prêts à le réceptionner. Mais le départ, il était étincelant avec, on l'a dit, un Despiello qui part bien, mais un Sylvain qui joue un peu son coup de poker. Sylvain, il fait vraiment, voilà, l'image de l'année dernière, il a la bonne impulsion, le bon timing, le bon tempo. Il les surprend au milieu, en plus il se positionne où il le faut. C'est le départ parfait de la part de Sylvain, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Mais après, celui qui aussi a bien le regard partout et qui arrive à bien lire, c'est Étienne. Parce que peut-être qu'Étienne il se fait piéger, mais Étienne il se positionne tout de suite et il perd pas de temps dans la bataille. Étienne très intelligent au départ. Ce qu'il faut, il avait déjà prouvé l'année dernière. Il sait exactement le régime qu'il faut avoir, quelle pression il faut mettre sur la pédale d'accélération et surtout avoir ce réflexe de partir au bon moment parce qu'on le rappelle, c'est le poleman qui décide du rythme au départ. Et voilà, on voit justement la NordVPN conduite par Sylvain, très animé. Waouh, on sent que là ça devient du sport, hein, ça y est, hein, là on y est concrètement, c'est très technique ce qu'on vient de vivre et ce qu'on vient de voir. Et donc bon, on va revenir et le vrai souci aussi moi qui m'inquiète et qui me dérange un peu, c'est ce fameux drapeau jaune, parce que limite on aurait préféré un drapeau rouge. Pourquoi? Drapeau rouge est égal arrêt de la course, est égal on met tout en pause. Le problème du drapeau jaune, et Yann et Kameto l'ont bien expliqué, c'est que les tours ils continuent de passer, donc en fait là vous remarquez, mais on va directement être au 4e, 5e tour, parce que tant que la safety car estime que la piste n'est pas dégagée, que les pilotes ne sont pas en sécurité, elle continue de tourner, et à chaque fois qu'on passe une ligne de départ, et ça rajoute un tour, et je rappelle qu'il n'y a que 15 tours dans ce GP Explorer édition numéro 2, donc on va voir ce qui est possible de faire par rapport à ça. On revient vers vous très vite, mais c'est vrai que les pilotes doivent être avertis, donc je ne sais pas trop ce qui a été dit au départ, je ne sais pas si même ce scénario avait été anticipé. Ils ont un compteur de tours. Sur quoi? Sur le volant? Sur les panneaux? Au niveau du podium. Donc ils peuvent le voir en revenant ici. Ouais. Écoutez, je pense qu'on va redonner la main. Ouais, voilà, je vous l'ai dit qu'il allait avoir des... Ça fait chier. Faut rester fort. Faut rester fort. Ouais, tout le monde. Vous savez quoi, on va rendre la main à Yann et Kameto, même si on est en safety car, ils ont plein de choses à dire avec vous, plein de choses. Il va même peut-être pouvoir apporter des précisions à ce que j'ai mis sur la table. Mais ça fait chier. Mais pour tout le monde, on a envie que tout le monde parte d'ici avec une expérience parfaite en tête. Et on le sait, le sport, c'est parfois douloureux, c'est parfois dangereux. Il faut juste se dire que tout le monde avait signé au départ en connaissance de cause et que c'est qu'un fait de course. On se reconcentre, il y a encore plein de belles choses à voir. Yann et Kameto, on vous rend la main. J'espère que la safety car va vite rentrer au stand et qu'on va pouvoir reprendre. Ce qui est aussi cool, c'est qu'on va avoir un nouveau départ. Voilà, au moins ça. Yann, Kameto, à vous messieurs. Ouais, on va avoir un nouveau départ. C'est vrai que c'est dommage, mais c'est aussi pour ça qu'ils ont signé, c'est ça que vous avez dit. Exactement, et puis je vais reprendre encore son terme, ça fait chier. Ça fait chier. Ça fait chier, en plus ça fait chier tout le monde. Quand on voit les larmes des lions, ça met aussi la larme à l'œil. Là où on a revu bien les images avec Kamel et ce qui nous a fait un petit peu peur, c'est que j'espère qu'en termes de poignet ou de doigt, Maxime ne se soit pas blessé. Bon, ça n'a pas l'air parce qu'il n'est pas au centre médical. Mais si on revoit bien les images, regardez l'impact lorsque les roues se touchent. Vous allez voir que le volant part extrêmement fort. C'est drapeau rouge. Drapeau rouge pour la direction de course. Donc c'est-à-dire que toutes les voitures vont rentrer. Il n'y a pas de... Ils me mettent la larme à l'œil. Ils mettent la larme à l'œil parce que... C'est beaucoup de mois de travail, en plus c'est sa première édition à lui. Mais oui, c'est sa première édition. Et puis en fait, Maxime, si tu veux, je l'ai découvert en plus là, en étant avec les pilotes là sur 4 jours. Un garçon absolument, je vais prendre un terme vieux, mais un garçon absolument délicieux, vraiment. Et super sympa, super attachant. Et ça me fait vraiment chier pour lui parce qu'il avait bon espoir de bien figurer. Et ça m'embête aussi, bien sûr, énormément pour Manon, qui avait la rage peut-être un petit peu trop sur cette attaque. Mais on voit aussi que sur la gauche, il y a une voiture
voitures. Donc là, ça se trouve, Manon, elle est un petit peu perdue. Peut-être qu'elle a un petit peu trop de... Enfin, elle a plus de vitesse que les deux devant. Et elle ne sait plus où se mettre pour garder sa vitesse. Et malheureusement, c'est le choc. Mais on lui en veut absolument pas à Manon. C'est un fait de course. C'est un fait de course. Et comme on l'a dit au début, il y a énormément de pression aussi. Il y a 60 000 personnes sur place. Plus d'1 million de viewers sur Twitch. Tout le monde sait que ça va être le truc le plus regardé cette année. Et donc, forcément, quand t'as la pression, quand t'as le stress, tu peux faire des erreurs. Oh, je fais un live lundi, hein, sinon je peux peut-être battre le record. Hein, je sais pas, moi. Je sais pas, hein, tente ta chance, mon gars. Toi, dans pas longtemps aussi, on sait jamais. On sait jamais. Non, mais... On essaie de mettre Ouais, un peu non, mais d'humour. on sait qu'il y a beaucoup de monde et ouais, ça fait mal pour Maxime. Parce qu'il avait bien bossé pour le coup. Bah, 6ème au qualif. Là, Franchement, ouais. c'est douloureux. Et bah, s'il y en a un qui connaît bien l'effet de course, hein, c'est Esteban Ocon là, qu'on a vu en gros plan. Et oui, bah, voilà, on va le répéter, mais que voulez-vous, c'est un fait de course. Donc là, toutes les voitures, toutes les monoplaces vont rentrer dans leur stand. Normalement, les pilotes devraient rester dans leur voiture. Certainement, les physios ou les mécanos vont arriver en brandissant un parapluie pour pas qu'ils aient trop chaud. Mais non, je vois que la pit lane est à l'ombre. Maxime qui n'ose même pas enlever son casque, ça prouve à quel point il est touché, il est ému. Et ouais, donnez de la force pour Maxime et donnez de la force pour bien, Manon. c'est Pour bien. Maxime et Manon, s'il vous plaît. Donnez-leur de la force parce que c'est vraiment dur. Dans le public, faites du bruit pour eux. Ah, il voulait vraiment pas. Ok. Maxime. il est D'accord, fort. oui, donc là on nous dit, il est la fort. direction de course nous informe que les voitures vont vraiment rentrer dans les stands. Et on repartir. repart au 6ème tour. 7ème peut-être. Ce sera très certainement le 7ème. Est-ce que là, quand ils franchissent la ligne, est-ce que ça valide un 8ème tour ou pas? Parce que le 7ème vient d'être validé, donc voilà. je sais pas si... Alors, après, peut-être que le chat aussi peut se dire, ouais, mais dans ce cas-là, je sais pas, relancer, revenez en arrière et relancer. Là, il faut savoir que les réservoirs d'essence, tout simplement, des F4 sont limités à un certain nombre de tours, un certain nombre de temps. Donc, est-ce qu'il est prévu qu'il y ait éventuellement un remplissage encore des réservoirs d'essence? Ça, je ne peux absolument pas vous le dire. On n'a pas eu ça l'année dernière. Non. Donc, je pense qu'on repartira donc, du 7e tour. Malheureusement, c'est comme ça. Non mais oui, et en plus ça nous fait vivre une course professionnelle, c'est-à-dire que normalement on revient pas, c'est déjà arrivé. Oui, c'est ça. Bien sûr. Non, on revient pas en arrière. On revient pas en arrière, Non, voilà, non. donc il va falloir faire avec. On aura une moitié de course, un peu plus d'une moitié de course. Oui, tout à fait. Et donc il va falloir faire avec, mais nouveau départ. Et dans ce nouveau départ, il peut se passer des choses. Voilà. Il peut se passer des Sylvains qui... Ok, on vient de nous donner l'info. Les tours sont décomptés. Ok. Voilà, même sous drapeau rouge, hein, le tour sera décompté parce qu'il avait commencé. Le seul truc qu'on pourrait regretter, c'est pourquoi il n'y a pas eu le drapeau rouge plus tôt. Ça, c'est une décision de la direction de course. Si jamais la régie a l'info, nous on est preneurs pour pouvoir la distribuer comme ça à vous, le chat et même le public, parce qu'on sait que le public nous entend. Et donc malheureusement, à mon avis, on ne pourra pas le savoir. C'est juste une décision. Voilà, ils prennent le temps, voir si ça peut repartir. Ouais, parce que c'est pas Voilà, en vrai c'est justement sur le la timing. direction de course avec le directeur de course, avec cette multitude d'écrans qu'on ne voit pas très bien, mais c'est pour m'y être rendu, c'est vraiment hyper impressionnant, les communications qui vont partout avec les commissaires. Et donc voilà, toutes les voitures vont rentrer dans le box. Donc on peut peut-être se faire un petit point. Là, de toute façon, vous le voyez en termes de classement. Despiello, Sylvain, Étienne, Le Bouzeux, ça c'est pour le top 4. Anna qui a réussi à garder son top 5 avec Pierre qui va lui mettre la pression quand ça va repartir. De chez NordVPN Villebrequin. Squeezie, 7ème. Amixem, 8 qui tient son rang. Sosomanes, 9. 4 sub, 10. 4 sub, 10. SCH, 11. Théodore, 12. Mister V, 13. Son objectif, c'est P12. 14 pour Gotaga. Gilsi, juste derrière. Ça c'est une bagarre qu'on va suivre. Seb, Baguera, je te laisse finir mon camel parce que je te laisse pas beaucoup la parole. T'inquiète, il n'y a pas de problème. Baguera, 17ème. Théo Juice, 18ème. Billy, 19ème, il va gagner la course, faites-moi confiance. 20ème, Kekra et 21ème, Magla. Donc, ouais, on a eu une bataille entre Gotha et Dixie parce que... Avec Orti 22, parce qu'en fait, on ne voit Ah pas ouais, nous oui, sur c'est nos vrai. écrans. Ah, j'avais Orti pas vu son nom, 22 désolé. et Orti 22. Ok, ouais, je me suis dit, ouais, c'est vrai, Orti, elle a pas eu de crash ou des trucs Non, comme ça. pas du tout. Alors là, en plus, on voit les conseils d'Esteban pour Despiello. Ça, c'est, on peut dire, ça, c'est Gucci. Ah, c'est Gucci. C'est encore ringard. C'est encore ringard ou pas? Non, ça va. Ça va, je peux le dire ça. Les gars, toute la journée, Yann, il me dit, ouais, on a dead ça, c'est ringard ou ça passe encore? Genre,
En plus, expression que je n'emploie jamais. Hein. Ouais, je sais, t'inquiète, y a pas de problème. Il fait son check d'expression pour voir s'il est toujours dans le bail, mais t'inquiète, Yann. Allez les jeunes. On va y- s'occuper de toi. Après, moi, je suis plus trop jeune, c'est fini, moi. Oh, ça, ouais, bon, Ouais, non, me le dis t'inquiète. pas moi, me le dis pas moi. Ouais. Non, mais ouais, là, donc on va prendre quelques conseils, Bah là, on quelques voit, instructions. on voit Pierre hein, qui donne des conseils à Étienne. Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'informations. Ah, avec Antoine Griezmann, là, au niveau du pneu avant, là, ça régale. Merci Antoine, gros bisous. On ne sait pas encore hein, quand est-ce que la course va reprendre. On aura les infos en temps et en heure. Est-ce que là, on se refait un petit pronostic pour la relance sous safety car? Allez, petit pronostic. Est-ce que tu vois Sylvain dépasser Despiello dès le départ ou pas? Est-ce qu'il ben, va réussir à être filou encore? Je vais te dire que non, parce que comme on est sur un départ sous safety car, Ouais. on n'est plus côte à côte. Côte à côte, ouais. Et donc là, c'est vraiment derrière. Et lorsque la safety car, dans 5 minutes, ça reprend dans 5 minutes. Ça reprend dans 5 minutes, la sirène a retenti. Et comme je vous disais, quand on est en safety car, c'est celui qui est devant. Une fois que la safety car a éteint ses phares et qu'elle s'éloigne, c'est le premier qui donne le rythme à tout le monde. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui décide quand accélérer. Ok. Donc, ça veut dire que lui, vraiment, c'est lui qui est en bonne position parce que pour pouvoir le coller sur la ligne droite, ça va être compliqué. Mais ça va être tout à l'heure, tu me parlais d'aspiration et je pense que sur le départ, Sylvain a réussi à prendre l'aspiration sur Despiello. Sur Despiello. On a vu qu'il le remontait. Donc, elle a quand même son importance en F4 sur cette ligne droite. Alors que là, on entend encore la foule hein, qui ovationne Maxime. On a vu Maxime là, je sais pas où il allait où. C'était une pause, mais dans tous les cas, il y a le public qui l'a acclamé. Donnez-lui de la force aussi à Manon. Vraiment, ne tombez pas sur eux. Ne leur mettez pas cette pression des réseaux en plus. Je vous jure, c'est pas facile à vivre déjà. Je pense que personne ne voulait ça. Non, bien sûr que non. Tout le monde s'entend très bien ici, donc voilà. Non. C'est un fait de course comme tu l'as dit. Mais ouais, sinon Despiello, Sylvain, Étienne, est-ce qu'il peut reprendre cette deuxième place? Moi, ce qui m'a dans plu, cette course, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tours là de disponibles. allez, dans 3 minutes, ça reprend. Moi, ce qui m'a plu, c'est que Étienne, contrairement à l'année dernière, il est resté collé à Sylvain et Despiello. Donc là, vraiment, tu le sens. Il est dans la bataille. À mon avis, les mâchoires se sont crispées. Et là, il a dit, je ne les lâche pas. Ouais. Je ne les lâche pas parce que eux aussi, ils ont le couteau entre les dents. Ça fait 3 fois que j'utilise cette expression. Il faut vraiment Mais que je te j'arrête. jure, elle est bien. Elle est Bon, bien. ok, Mais trouve une petite deuxième histoire de. La fourchette, non, ça va pas passer. Et là, il se dit peut-être que si jamais il se touche, si jamais ils font une petite erreur sans se sortir, là, Étienne, il peut en profiter. Ouais, je vais regarder aussi un peu plus bas qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Squeezie qui est passé 7ème du coup. Ouais, Il a gratté 2 places. L'année dernière aussi, il s'était fait un petit bout de chemin comme ça en profitant des petites glissades devant lui. Gotaga Dilsi, bien sûr, on en a déjà parlé. Mister V qui m'avait dit ouais, je vais faire top 8. Bon, il en est un peu loin, mais il reste 7 tours et il peut se passer des choses. Et il m'a dit. Et il a revu ses ambitions il à la m'a baisse. dit top 12. Et d'ailleurs, petite anecdote, parce qu'il m'a envoyé un message tout à l'heure quand il a raté, selon lui, un petit peu ses qualifs. Il me dit est-ce que tu peux l'annoncer que en fait, son capteur de boîte de vitesse a lâché. Bon, je vais pas continuer parce qu'après, il fait des grosses insultes, mais il avait lâché sur ses bons tours. Par contre, hyper fair play. Maxime est allé parler à Anna, sa coéquipière. Ça fait plaisir. Il s'est pas renfermé sur lui-même. On voit que la tête est basse, la mine. Ouais, c'est sûr. La mine est grise, mais bon, allez Maxime. Il va pas être plein sourire. On va bientôt redémarrer normalement, Oui. à peu près 2 minutes, quelque chose comme ça. Mais ouais, grosse bataille entre Gotha et Gilsi, j'en parlais juste avant. Gilsi avait dépassé Gotaga, puis Gotaga à la fin là, a repris Ça, sa en place. on-board, ça va être intéressant de voir cette bagarre entre les deux. Alors, pareil, est-ce qu'il y a encore un tour en plus de safety car ou là, est-ce qu'ils partent sur ce tour-là? Et ensuite, tout de suite, dès qu'il y a la ligne droite, c'est le Grand Prix est reparti. Le GP est reparti, on ne sait pas là. Allez, c'est Allez reparti. les amis, ça va repartir. Allez, Accrochez-vous. C'est dommage pour Manon et Maxime, mais la course doit continuer. Il va rester un peu plus de la moitié, 8 tours seulement. Et on va savoir qui va remporter ce GP Explorer. voilà. La safety car rentre à la fin de ce tour et c'est Despiello qui sera en tête pour donner le rythme lorsque la safety car va éteindre ses feux. Donc là, par contre, là il faut les chauffer un petit peu les pneus. Ouais. Parce que là, le restart avec le premier freinage sur la chicane d'Allop, attention au blocage de roue. Attention, ça peut arriver et peut-être repartir sur un drapeau jaune, peut-être la re-safety Aïe, car, aïe, c'est ce aïe, qu'on aïe. souhaite pas parce que Ah, là, non. là on veut voir de la course là, Oui. on veut voir des dépassements, on veut voir de la folie, de la vitesse, c'est ça, là on veut vivre ça. Et vous voulez vivre ça. Allez le public,
Encore, je sais, je vous demande beaucoup, mais encore du bruit pour la reprise de cette course. Il faut qu'on se remette tous dans l'énergie, il faut qu'on se remette tous dedans. Je veux vous entendre depuis mon box et je vous entends. Vous êtes incroyables aujourd'hui. Et ça va repartir. Ils sont incroyables, t'es incroyable aussi. Hein. Voilà, toi Oh, aussi, mon gars. non, mais pour chauffer une foule, il n'y a rien de mieux qu'un Kameto. Hein. Il y a droit quand même, je vous le dis direct. C'est vrai, j'espère qu'il m'a pas entendu. J'espère qu'il m'a pas entendu. Vous êtes deux en fait, vous êtes deux pour chauffer une foule. Allez, septième tour sur 15. C'est des pieds lourds, hein, bien sûr, je vous le rappelle, hein, ils sont tous à la file indienne, ils sont au chemin au bœuf, donc ça veut dire que ça va pas tarder à repartir. Ça y est, je pense que là, vu l'écart qu'il y a entre la safety car et des pieds lourds, voilà, Ouais, c'est lui qui décide ouais. du rythme. C'est lui qui est en train de chauffer ses pneus. Sylvain n'a pas envie de faire cette strat parce qu'il a vraiment envie de repartir au max. À mon avis, des pieds lourds, il relance au milieu du raccordement, voire Ok. juste avant. On va voir quelle va être sa stratégie. De toute façon, il a l'expérience, il sait quoi faire pour essayer de gagner cette course. Attention, est-ce qu'en termes de rythme là, parce qu'avec la vue hélicoptère, je sais Ça pas part, s'il a quoi, remis non du rythme. Ça part, C'est hein reparti, c'est Ça reparti. repart. Voilà, parce que justement, je pense que Sylvain pensait la même chose que moi et Despiello a décidé de lancer plus tôt. Donc là, il a créé un petit gap et c'est reparti pour ce GP Explorer deuxième Et c'est édition. reparti les amis, on y va. Qui va gagner cette course? Est-ce que c'est Despiello? Est-ce que c'est Sylvain? Est-ce que c'est Étienne? Ou est-ce que c'est Billy? On ne sait pas encore. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Restez concentrés. Restez concentrés sur tous les duels qu'il y a en même temps. C'est ça qui est difficile à suivre dans ce course. Et là, excellent restart parce qu'on voit Despiello, Sylvain, Étienne et Bouzy, ils sont avec une distance équidistante hein, entre chaque. Ça fait un petit gap avec Anna qui va très certainement avoir la pression de Pierre dans pas longtemps. Exactement. On est déjà tour 8 avec cette safety car. Despiello, est-ce qu'il peut s'envoler là? Despiello peut s'envoler. Moi, c'est ce que je me disais, c'est qu'en fait, il avait un tellement bon rythme pendant les qualifs où il enchaînait les bons chronos que Despiello, avec le restart qu'il a fait, là, pour l'instant, Sylvain n'est pas capable de lui mettre la pression dans les rétros. Donc là, tout ce qu'il a à faire, c'est garder son bon rythme, être propre, être clinique. Et puis là, il peut peut-être s'envoler. On va regarder. Étienne, hein. Étienne, pardon, je te coupe. Il est en train oui, de mener une bataille avec Sylvain. Oui, Il Étienne veut qui revient sur récupérer sa Sylvain, oui. deuxième place, hein. Oui, il veut récupérer sa deuxième place, il veut faire mieux que l'année dernière. Par contre, Bouzy se fait un petit peu distancer. J'ai l'impression que là, effectivement, Étienne a le couteau entre les dents. Ah, le couteau entre les dents, bien évidemment. Squeezie qui a toujours le meilleur tour hein, de ce GP Explorer 2. Il veut le garder le plus longtemps possible. C'est vrai que normalement il y a des points bonus hein, pour le meilleur tour. Hein. Par contre, ce qu'on avait notifié, oh ça a allumé les pneus, Ah ouais. ça a allumé les pneus là du côté de chez Sylvain, mais ce qu'on avait notifié c'est que bien évidemment ni l'équipe Le Mans, ni l'équipe Racer by Alpine dont fait partie de pilote ne pourront à mon avis avoir le Grand Prix constructeur. Ça risque d'être compliqué même s'il y a beaucoup de points pour le leader. Oh, le là spin, là, drapeau jaune. le spin c'est une Samsung ça c'est une Samsung de loin. C'est numéro 19. SCH, le c'est S. SCH, c'est le S. Il a glissé, on va bientôt avoir le replay. Non, tour 9. Attention, là c'est qu'un drapeau jaune. Est-ce qu'il peut repartir? Ouais. Non, il dit non de la tête. m'a Il l'air- dit non ça de m'a la l'air tête, il fort, a ouais. peut-être calé. Il a peut-être calé, donc là ça veut dire que c'est une voiture immobilisée. Aïe aïe aïe. Attention, on va voir. Ah, là, là, il est secteur 1. On a un petit peu de mal à savoir dans quel virage il se trouve. Ah, c'est coup dur pour le S. Tout le monde va devoir ralentir là. Ah ouais, là faut qu'il ralentisse. Et attention, on peut jouer un petit peu avec les limites parce que la secteur 1, ils sont censés relever le pied. Mais, comme je le disais tout à l'heure, ils ont la hargne. Ils ont la hargne et peut-être que le drapeau jaune, il va falloir le respecter parce que la direction de course, ça ne va pas aimer du tout. Non. Et quand tu vois quelqu'un qui accélère, t'as pas envie de lâcher. Exactement, Et du coup, exactement. après, ça peut faire des situations dangereuses. Ce qu'on veut pas. Et là, attention, on a une bataille. Hein. On a une bataille. Je sais pas c'est entre qui et qui. Et bah là, j'ai l'impression que c'est. Est-ce que c'est pas Gotha et Mister V? Ouais, C'est Gotaga et Mister V. C'est Gotaga et Mister V. Gotha qui font ce qu'ils font, même sur Mister V. Il pousse, Allez, c'est là. reparti. Ça veut dire que SCH est reparti. Drapeau vert. Drapeau vert, c'est dégagé. On peut tout redonner, les gars. Donnez tout. Allez, attention, Gotha, Mister V, Il se Mister V. décale. Mister V qui garde la distance pour l'instant. Oh, c'est une belle bagarre. Ça, j'adore parce que Mister V voulait montrer qu'il n'était pas là pour faire le rigolo. Et Gotha, il n'a pas envie de faire le rigolo non plus. The French Monster, allez, qui est dans l'aspiration, juste avant le chemin au bœuf. Il va peut-être essayer de se décaler. Il se monte dans les rétros. Là, on va arriver sur une chicane extrêmement rapide. Un gauche-droite. Ça, c'est le chemin au bœuf. C'est le virage préféré de ces deux pilotes. Attention, comment ça prend le Oh là virage. là. Oui, c'est bon.
Oh là là, est-ce que Gotha peut le faire? Est-ce que Gotha peut le faire? Mister V qui tient, il défend pour l'instant pour cette 12e place. Cette 12e place qu'il vise en plus, Mister V. Exactement. Mais Gotha, il va pas lâcher. Il a élargi. Il va pas lâcher. Il a Gotha. Gotaga qui a poussé Mister V à la faute. Mais il revient. Il repasse. Ah, quelle bataille. Oh, Quelle super. bataille. C'est un kiff total. Pendant ce temps-là, je crois que Despiello s'est envolé à la première place. Hein. Oui, Despiello qui a un gap, un écart maintenant de près de 3 secondes avec Sylvain. La ligne droite. Et Étienne a 1 seconde 4 de retour. La ligne droite, ils sont de deux fronts. Pourquoi je vois un drapeau bleu? Normalement, il ne doit pas y avoir de drapeau bleu là-dessus. À moins que ce soit une voiture qui est devant. Peut-être. Oh là là, attention. Ivy qui tient, Mister V. Ça, c'est une super Il bagarre. veut pas donner, mais Gotaga, il va pousser jusqu'à la fin. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, on a Gotaga et Mister V qui font une course de monoplace au Mans. On a ça là, on est en train de regarder ça, c'est sublime. Allez Coco, allez Yvick. Et pour qui? C'est Ah, trop tu peux dur, pas choisir. c'est trop dur, franchement c'est Tu peux trop dur. pas choisir, tu peux pas choisir. Ah, et je fais des émissions chez Coco, je suis pour Coco. Allez, vas-y. Je suis pour Coco. Et j'adore Yvick. Allez, Gotaga qui continue de pousser. Mais Ivy qui veut rien savoir. Il veut rien savoir, il va pas donner cette place. C'est ça qui visait le top 12. Mais on va voir combien de temps ça va durer. Hein. Mais tu sais ce qu'ils sont en train de faire là? Ils sont en train de kiffer comme pas possible. Je peux vous dire qu'après la course, ils vont se faire un débrief où ils vont s'adorer, ils vont se tomber dans les bras. C'est absolument superbe ce qu'on est en train de voir. C'est peut-être, je regarde même les écarts entre chaque pilote. C'est la seule bagarre qu'on a avec peut-être Billy et Bagheera. Billy et Bagheera aussi qui se font une petite bagarre aussi au fond du peloton. Bah voilà, c'est eux. Non, attendez. Ah, c'est un petit peu. Non, c'est encore. Là, ça c'est Théo Juice. Théo Juice et Seb peut-être. Oui, c'est ça. C'est Théo Juice et Seb qui se battent pour la 15e place. Théo Juice qui se met dans les rétroviseurs pour mettre la pression. L'écurie Subway là qui est dans toutes les bagarres. Dans toutes les bagarres. On va essayer de vous tenir au courant pour l'instant. Despiello est toujours loin devant. 3 secondes d'avance sur Sylvain. On est déjà au tour 11. Ça passe très trop vite. Il reste plus que 5 attention, tours. Gotaga qui tente de mettre la pression, il est juste derrière. Attention à la relance. Oh là là. Ça s'est presque touché. Il met une pression de fou Coco. Allez, il faut envoyer. Tu mets le pied à fond, tu passes la 6e. Ah non, la meilleure réaccélération de Devic. Superbe réaccélération Devic. Quelle bataille. C'est Quelle sublime. bataille. Et Gotaga qui va revenir à la charge. Il a encore 4 tours pour le faire. Est-ce qu'il va le faire? Je sais pas. Mais en tout cas, on se régale. On se régale sur ce 1v1. Et très grosse prestation de Yvick parce que je peux vous assurer qu'on préfère être le chasseur qu'être le chassé. Et là, il résiste bien à la pression. Gotaga qui se rapproche de plus en plus. On voit que sur la chicane Dunlop, il a un peu plus de vitesse. Il garde la corde. Il va peut-être pouvoir relancer un peu mieux. Ouais, attention. Hein, Il va se porter sur le côté. Ils vont être de front. Il va passer ou pas? Est-ce qu'il va passer? Ils sont de front. Arrivé au virage du musée. Et il passe. Il va passer, Il a fait Gotaga. l'extérieur. Sublime manœuvre. Gotaga qui va gagner ce Il duel faut qu'on après en voit 2 plus. tours. Il est peut-être sorti un peu large, il faut qu'on revienne là-dessus. Oui, quel move du French Monster. Sublime. Oh là là, incroyable. Quelle bataille, Gotha. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir une deuxième bataille, une revanche? J'ai l'impression que Gotaga a un meilleur rythme que Mister V et que là tu vois il est en train de s'envoler. Gotaga avait des meilleurs trages qu'Yvick. Donc là normalement ça devrait le faire. Alors qu'on revient bien évidemment sur la tête de course, on avait un petit peu pronostiqué ça. Ouais. C'est-à-dire le cavalier seul de Despiello, un petit peu une Verstappen. Ça c'est pareil, comme le fait de course de tout à l'heure, ça arrive dans les courses automobiles où il y a un leader, parce que là c'est 4 secondes d'avance sur Sylvain. Étienne est à 1 seconde 8, le bouseux s'est fait distancer. Et moi ce qui me régale, attention, drapeau jaune secteur 1. Attention, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qui s'est passé? Attention. Oh, j'ai On le n'a pas d'infos suspense. encore. Parce que là en plus j'allais parler d'une bataille entre Amitsem et Oui. Suzy. Oui, Il est en mais train là, de rattraper, mais là on va devoir ralentir. qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il y a un drapeau jaune? Despiello qui claque Meilleur le meilleur tour. temps au tour. Une 42 763. Où est le drapeau jaune? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on voit quelque chose? Ou alors peut-être que c'est déjà reparti. Ouais, je sais pas, pour l'instant on n'a pas plus d'infos que ça. On va se concentrer sur la course. Despiello, Sylvain, 4 secondes d'avance pour Despiello. Ah, cette année il le veut. Ah, cette Là. année il le veut. C'est une voiture crunchy, arrêtée. c'est une crunchy roll. C'est une crunchy Je sais pas roll. si c'est que Kra ou Billy. Tu voulais que Billy gagne. J'espère que c'est pas lui. J'espère que c'est pas que Kra non plus. J'espère que c'est personne en fait. Ah, là forcément c'est un. Ah, oui, malheureusement. Et là, ça permet à Squeezie de prendre un tour soit sur Bagheera, soit sur Orti. Attention, il faut vraiment décélérer dans le secteur 1. Il ne faut pas faire de bêtises. On a vu qu'il y avait les commissaires qui intervenaient sur la monoplace. Il me semble que c'est que Kra. Hein. J'ai bien, si on regarde son temps, on voit Ouais. qu'il n'y a pas d'autre secteur pour que Kra. Je regarde.
Ça a l'air d'être bloqué, oui, je Ouais. pense que c'est Kukra. Alors que là, on voit, c'est tout simplement le créateur. Bon, on est revenu sur un plan large. C'était le créateur qu'on voyait en on-board, hein, bien sûr, Squeezie. Attention, il reste plus que 3 tours, 3 tours et demi maintenant pour leader. Ah là, ça s'envole, hein. Ça s'envole, oui, il y a toujours le drapeau jaune. C'est pour ça que comme les commissaires sont en train d'intervenir, il faut vraiment relâcher le... Ah, il faut respecter, Ah oui, oui. On rigole pas avec ça. Ah, pas du tout. On peut avoir des pénalités hein, si jamais la direction de course se rend compte qu'entre les secteurs ça va trop vite. Il peut y avoir des pénalités avec simplement des secondes de retard. Hein. Oh, et Gotaga qui vient de passer, Théodore. Hein. Gotaga qui repasse Théodore là pour toi. Moi je le. Ah, parce que je l'ai vu sur. On n'a pas les mêmes affichages. Je sais pas, on va voir. Je suis pas sûr. Hein. Et là c'est Amixem hein, qui est en train de poursuivre Squeezie hein, pour la 7ème place. On va peut-être avoir une autre bataille avec une gentlemate. Amixem contre Squeezie. Parce que pour l'instant, Despiello s'est envolé. Sylvain, il va avoir beaucoup de mal à rattraper. Après, il a gagné du temps, Sylvain. Il avait 4 secondes, il est à 2,8. Ah oui, il est bien revenu. Est-ce que Despiello aurait pas trop attaqué ça? Et c'est reparti, drapeau vert. Donc là, on peut vraiment envoyer. Est-ce que Despiello s'est raté? Est-ce que Despiello commence à avoir un manque d'adhérence avec ses pneumatiques? Alors que Sylvain, lui, a peut-être mieux géré ses pneus. Théodore qui fait le petit coucou à la foule parce qu'il a un petit peu coupé la chicane d'Allop, mais c'est pas grave. Là, c'est Lucas. Là. C'est Lucas. Ouais. Lucas, oui, le numéro Lucas, 14, bien sûr, le fondateur hein, du GP Explorer. Gotha qui a bassé Théodore, hein, pour de vrai, tout à l'heure. Oh, Théodore qui avait déjà fait une petite erreur, qui se retrouve en spin, double drapeau jaune. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention. C'est bon, il peut repartir. Allez, let's go Théodore, let's go. On va revoir le replay. Ah, ça là, on est sur virage de la Chapelle. Ah, effectivement, un peu trop. Attention, là, en fin de course, les pneus commencent vraiment à être très très glissants. Là, il faut être préparé, prendre peut-être un peu moins de risques. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autres grosses batailles. Peut-être Billy et Seb. Les meilleures batailles, c'est Amixem Squeezie. Il y a 8 dixièmes d'écart entre les deux. Billy et Seb, effectivement, 2 dixièmes d'écart. Et là, par contre, c'était peut-être une erreur tout à l'heure de Despiello parce que là, il vient de faire son meilleur secteur, le secteur 2. Et il a repris 3 secondes. Il est avec 3 secondes 5 d'avance. Donc, peut-être une petite erreur de Despiello tout à l'heure. Monstrueux. Et on est déjà tour 14, l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier tour, de c'est pas cette possible. course. C'est passé tellement vite. Ah, je suis frustré. Tellement vite. Ah, malheureusement, je suis cette safety car qui nous fait perdre la moitié de la course. Mais c'est les aléas du direct. C'est ça. C'est la loi de Ah. la compétition. Et là, effectivement, vous voyez, on a comment dire, une course totalement différente de l'année dernière, où l'année dernière, c'était une grosse bagarre pour la première et deuxième place, sauf que là, les bagarres, elles sont un petit peu derrière, même il n'y en a plus beaucoup. Billy est à 5 dixièmes de Seb, Seb une Pékin, je pense qu'il sera très content. Là où je suis content aussi, c'est qu'on voit que Horty est toujours sur la piste en train de faire ses tours, Magla aussi, Baguera aussi, Théodjus aussi. Si jamais vous nous rejoignez là sur la fin, il faut savoir que Maxime Biaggi et Manon malheureusement se sont sortis premier SCH tour. aussi, il est rentré. Hein. SCH aussi, mais oui, Eh oui, il est SCH, dans les il vient de pits, rentrer, mais bien je sûr, j'avais pas vu Ah qu'il était out. Ah oui, j'avais oublié SCH. Désolé mon gâté. Ah, désolé. Ouais, il est rentré aussi, il pouvait Et pas attends, redémarrer, je pense. on n'a pas une bagarre là? On n'a pas une bagarre avec Pierre Squeezie et Amixem qui sont en train de se mettre la pression à 3 là? Ouais, c'est pour des bonnes Si, places si, en plus. si, ça se bat pour la P6. Ça se bat pour la P6 et attention, Anna n'a que 1 seconde 5 d'avance sur Pierre. Attention, on peut peut-être avoir un dernier tour de folie. Et que là, c'est le dernier tour. C'est le dernier tour pour Despiello. C'est le dernier tour. Qu'est-ce qui va se passer pour l'instant? Despiello domine 4 secondes quasiment d'avance sur Sylvain. Dernier tour. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Lui qui en a tant rêvé l'année dernière, qui avait tout donné, mais c'était Sylvain, le grand gagnant. Cette année, il a dit non. Cette année, il a dit il n'a pas eu de concurrence. Il n'a pas eu de concurrence. Enfin, il en a eu, mais il s'en est vite débarrassé. Despiello pour le dernier tour. Et je crois que ça va être le hat-trick. Je crois que ça va être pole position, victoire et record du tour pour Despiello qui va masteriser. Mais attention, regardez-moi cette bagarre à 3 pour le dernier tour. Il y a Gotaga, il y a Pierre, il y a Amixem. Non, Squeezie, pardon, pas Gotaga, excusez-moi, Squeezie, c'est juste que Gotaga nous a fait rêver tout à l'heure. Ouais. Attention, est-ce qu'ils vont assurer leur place? Ça va être compliqué quand même de porter une attaque. Après, il y a moyen pour Squeezie peut-être. Ah, ça se trouve, Pierre est un petit peu en perdition avec ses pneus. Avec ses pneus, attention. On se souvient que Squeezie avait fait 5ème l'année dernière, mais je pense qu'une belle P7 comme ça, il sera très content de son event, très content. De toute façon, il l'a dit avant la course, moi je veux juste kiffer. C'est ce qu'il a fait, je pense. 7ème place, c'est très respectable. On va voir ce qui se passe aussi sur Despiello. Normalement, ça devrait le faire, mais on ne sait jamais. Une erreur et le rêve s'écroule. Allez,
C'est bientôt l'arrivée, on vient de sortir du chemin au bœuf. Ça va être le dernier enchaînement avec les S bleus et le raccordement. Et je pense vraiment qu'on se dirige. Ouais. C'est quasiment C'est sûr. tout droit. C'est tout droit. C'est tout droit pour Despiello. Et oui, le pilote, racer, by Despiello Alpine. qui va finir cette course en étant le deuxième gagnant du GP Explorer. Du bruit pour Despiello qui a complètement éteint la concurrence cette année. Quelle course incroyable! Quelle course incroyable! Oh là là, Monstrueux Despiello et on voit son équipe pleine d'émotions. Incroyable. là je pense qu'il rêvait que de ça. Voilà, félicité par Sylvain, qui va être certainement félicité aussi par Pierre. Et là on suit encore la petite bagarre, mais Pierre a réussi à mettre un petit peu de distance avec Squeezie. Et c'est encore grâce à lui, c'est encore grâce à Lucas qu'on vit une journée absolument fabuleuse. Un maximum de bruit pour Squeezie. Quel événement incroyable, quel événement. La course n'était pas la même que l'année dernière, mais on a quand même eu de belles batailles. Il y a eu des faits, il y a eu beaucoup de tristesse et je pense aussi beaucoup de joie pour Despiello qui cache tout le reste. On a encore vu de tout et c'est génial parce qu'on n'a pas vu la même course que l'année dernière, parce que c'est ça le sport ouais. mécanique. Ça ne se passe pas tout le temps de la même chose. Voilà, Despiello a fait son cavalier solitaire. On l'avait un peu pronostiqué avec Kameto. On l'avait dit aussi sur le plateau. Et là, on peut peut-être aussi faire l'ordre comme ça. On se le partage. Mister V a fait top 12. Hein. Mister V a fait top 12. On se partage. Tu vas jusqu'à Vas-y. 10. Vas-y. Vas-y, alors premier, bien évidemment, grand gagnant de ce GP Explorer, Despiello. Sylvain, deuxième. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est une Crunchyroll. Me dis pas que c'est Billy. Il devait gagner. Et il se fait passer, hein. Il se fait passer malheureusement. Il se fait passer, c'est Billy. C'est Billy dans le dernier tour. Oh, Billy, le non, dernier le tour. spin. Pas au dernier tour. Oh, c'est juste avant le dernier virage. C'est Non. juste avant le dernier virage que Billy Il n'y spin. avait plus rien à faire. Oh non. Oh non, Billy, c'est avant le dernier virage. Non, pour moi, il a fini. C'est bon. Ah, il va redescendre au classement. On va repartir sur ce classement de ce GP Explorer. Premier grand gagnant, comme tu as dit, le hat-trick, pole position, meilleur tour, premier de la course, Despiello, imbattable, intraitable, suivi de Sylvain, le gagnant de l'année dernière, suivi de Étienne qui refait troisième. Je pense qu'il ne doit pas être content, mais il s'est très bien battu, on l'a vu dès le début. Ensuite, le bouseux, Anna, Pierre, Squeezie 7e, l'organisateur de cet événement. C'est grâce à lui qu'on vit ses émotions. Amixem, 8e, Soso Manes qui fait top 10, il est 9e. Et la 10e, ça sera Katsub. Très belle performance aussi de sa part. Voilà, très belle performance de sa part. Gotaga, 11e. Mister V qui nous ont fait une superbe bataille. Ensuite, un tir groupé d'Alpine. Théo Juice et Gilsi avec Seb, bien sûr, Baguera, Billy. Et malheureusement, j'ai l'impression Il est fini à pied, ouais, il était l'impression juste que- à côté. Il était juste à côté. j'ai l'impression que Billy malheureusement ne va pas Si, finir. si, fini à pied, Billy, je sais pas si tu m'entends. Il pourra pas, il n'a pas le droit, il faut qu'il soit, Ah ouais, il faut c'est qu'il vrai, soit dans il y a sa des voitures, monoplace. Non, Billy, pas à pied. Il va pas. Et voilà, c'est le tour d'honneur, bien sûr, où tous les pilotes saluent la foule et surtout remercient ces 60 000 personnes. On remercie aussi, bien évidemment, tous les commissaires de piste. On le rappelle, ce sont des bénévoles. Et s'ils n'étaient pas là pour les conditions de sécurité, il n'y aurait pas de Grand Prix n'importe où dans le monde. Pour notre part, je tenais à remercier notre réalisation avec toutes ces équipes, bien sûr. Bernard Sauvenier, merci beaucoup. J'ai envie aussi de faire un gros big up à la prod de cet événement. Je pense bien évidemment à Aurélien, à Val et à Maud qui ont couru partout et à toutes leurs équipes. Bien évidemment, je ne peux pas tous les citer, mais ils ont été absolument incroyables. La réalisation de cet événement ainsi que la prod, vous êtes absolument fabuleux. Et tout de suite, les résultats avec une magnifique asset. On va voir ça tout de suite. Merci en tout cas, Yann. Non, c'est toi, je Très remercie. content d'avoir partagé ce moment avec toi encore une fois. Et Voilà. vous avez les résultats. Le résultat de cette course plutôt. Alors s'il y en a qui veulent s'amuser, ils peuvent compter, ils peuvent additionner les points des équipes pour savoir déjà qui est le vainqueur. Bon, je vous cache pas que j'ai ma petite idée. C'est assez simple. Crunchyroll Je sais pas, hein. On sait jamais. Pour le prix du Ah, combatif, ouais. Ouais, Éventuellement. il faut donner. Non mais là, magnifique asset, magnifique Grand Prix, magnifique journée. Et puis quel plaisir de l'avoir partagé avec toi, Kamel. Pareil, plaisir partagé, c'était vraiment incroyable. On a eu énormément d'émotions. Ce
ce soit de la joie, de la bataille, de la tristesse. C'est C'est super. vraiment incroyable. Franchement, merci à tous. C'est Merci à tous absolument d'avoir génial. suivi ça. Je sais C'est pas- incroyable. Je sais pas si on peut faire un petit gros plan juste sur nous en cabine pour faire un bisou au chat comme ça